Namasté, mes petits cristaux, bienvenue sur la chaîne de Cristal Stella Maria pour une nouvelle capsule. Alors j'espère que votre portail du 7-7 s'est bien passé. Pour moi c'était un peu déstabilisant, on va dire. On va dire ça comme ça. Donc, vous pouvez me dire en commentaire comment vous avez vécu ce portail du 7-7. Donc, nous allons voir quelles sont les énergies qui accompagnent ce portail du 7-7. On commence tout de suite avec les messages de mon âme. C'est parti, message de mon âme. C'est parti, message de mon âme. Alors, quel message de mon âme pour vous ce soir, en cette belle journée? Ton âme est ton véritable toi, ta merveilleuse authenticité. Relie-toi à ton âme, écoute son chant légitime et exprime ton intégrité. C'est ce que je fais en cette belle soirée. L'univers est en constante mutation. Accepte et transcende la transformation qui s'opère dans ta vie. Troisième message pour vous. Ton âme s'enrichit des erreurs que tu as pu commettre ou que tu as subies. Accorde ton pardon, car les fautes sont riches en enseignements. Un dernier petit message pour vous. On va prendre celui-là. Accepte l'âme merveilleuse qui est en toi, car elle est l'essence divine de ton être. Tu es à ta place au sein de l'univers. Merci, merci, message de mon âme. Alors, mes petits cristaux, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien, vraiment. C'est un très grand plaisir de vous accueillir de nouveau sur la chaîne de Cristal Stella Maria. Et je vous remercie pour votre soutien à la chaîne. Merci beaucoup et soyez les bienvenus. Allez, aujourd'hui, je me laisse emporter par la spontanéité. On commence les messages avec l'oracle arc-en-ciel pour se connecter à son intuition. Alors, quels sont les messages de l'oracle arc-en-ciel pour vous? Je vais vous dire ça tout de suite. Et c'est parti. Alors, les messages pour la communauté de Cristal Stella Maria, s'il vous plaît. Cher univers, les anges, les archanges. Nous saluons donc l'archange Michael, l'archange Raphaël, l'archange Gabriel qui est avec nous, l'archange Métatron, l'archange Melchisédek et la Sainte Vierge Marie. Alors, l'archange Gabriel, il n'est pas sur la table. Alors, on me dit de mettre l'archange Gabriel. Ok, d'accord. J'exécute. Voilà, il est là, l'archange Gabriel. Il est avec nous. Alors, on va le mettre avec Maman Marie ici. Voilà, vous le voyez bien. Donc, premier message, on parle de printemps. Donc, c'est la période de... C'est une période d'éclosion, on va dire. On peut interpréter ça comme un épanouissement, une éclosion. Le printemps, le soleil, l'été. Donc, on est en pleine transition, en fait, entre ces deux périodes, peut-être. Et on a l'automne. Donc là, ça me parle complètement de continuité, puisque ça sort dans l'ordre chronologique. Le printemps, l'été, l'automne. Donc il y a quelque chose, le message sera en lien avec quelque chose qui est en train de se dérouler depuis le printemps, qui se poursuivra en été et qui s'achèvera certainement en automne. Ok. Quel est ce message? Alors, il y a les 3 cartes dessous. Nous disons qu'il y a des contrats. Il y a des contrats. Il y a une collaboration en été aussi. Peut-être un contrat au printemps et qui vous apportera de la tranquillité dans une période d'automne. Voilà. Donc, en fait, on est en pleine négociation là. Collaboration, un contrat qui apporte la tranquillité. Les 3 cartes là, ok. Cela concerne une rupture. Ce contrat concerne une rupture et qui a provoqué de la distance et un gel d'une situation. D'accord? Et on vous dit oui. Oui à quoi? Oui à quoi? On vous dit non aussi. Il y a eu une hésitation. Oui, non. Et en fait, ça concerne un déménagement
ou un changement de situation ou un changement de poste, si c'est dans le niveau professionnel, mais il y a eu un changement où il y a eu une belle hésitation là. Il y a une séparation, une distance. On vous dit que ça concerne la construction, une construction familiale. Ou sinon, vous pouvez mettre aussi ça au niveau de une famille, au niveau du travail, les collègues. D'accord? Mais là, il y a une construction. On vous parle de construction. Vous pouvez interpréter les cartes, mes petits cristaux. Soit vous prenez ce qui est écrit, soit vous interprétez dans le domaine professionnel aussi. C'est possible. On vous dit que pour cette construction familiale, il y a besoin de temps et qu'il y aura bien des projets. La grossesse, c'est soit qu'il y aura, on annonce une grossesse, soit il y aura des projets qui sont en gestation. Voilà. Et ça demande du temps. Cela concerne une maison ou votre fort intérieur. Je vais prendre celle-là. Il y aura bien une réconciliation. On assure une réconciliation. Il y aura de l'argent et de la santé. Donc, il y aura bien une réconciliation de l'argent et de la santé. Donc, il y a un rétablissement de situation qui a été instable. Et là, on vous dit que ça va bien se rétablir. Donc, dès que nous avons la carte des enfants. Et celle-là, oui, on parle de réconciliation ici. La carte du deuil, c'est on se pardonne, on se serre dans les bras. Oui, il y a une situation qui va s'améliorer, qui va prendre 3 saisons à s'améliorer. Voilà. Merci. Message de l'arc-en-ciel. Merci beaucoup. Allez, on fait de la place pour faire place au prochain jeu. Alors, on va aller directement avec l'oracle des saints, puisque j'ai besoin de me connecter aux saints pour bien entreprendre votre tirage. Donc, je vais prendre tout de suite l'oracle des saints. Où es-tu, l'oracle des saints? L'oracle des saints, il est là. Il est là, donc on y va. Comme ça, j'aurai votre message. Alors, l'oracle des saints, pour la communauté de petits cristaux, j'espère que vous allez bien, mes chers petits cristaux. Merci encore pour votre soutien à la chaîne. Alors, on parle de Saint-Antoine. Ben justement, hier soir, je suis tombée sur la vidéo de la vie de Saint-Antoine. Et je vous conseille d'ailleurs d'aller le voir parce que c'était vraiment une très belle vidéo qui nous a raconté l'histoire de Saint-Antoine. Saint-Antoine, c'est un saint qui était portugais. Depuis tout petit, depuis enfant, il a été bercé dans une éducation chrétienne et il a toujours été attiré irrépressiblement vers tout ce qui relevait de Dieu. Et c'est comme ça qu'il s'est inscrit dans une vie, il s'est dédié en fait à Dieu au travers son éducation. Et en fait, ce qu'il a fait pour dire, aller droit au but, ce qu'il a fait en fait, c'est que c'est le saint qui protège les enfants. Il a sauvé un enfant de la mort. En fait, il y a un enfant de 3 ans dont la mère en fait le priait souvent au Portugal. Et en fait, un jour, cette mère, elle part faire des courses, en fait, et lorsqu'elle revient, elle voit son petit qui tombe de la fenêtre et elle appelle Saint-Antoine puisqu'elle n'était pas capable de rattraper son enfant, elle était trop loin. Et en fait, Saint-Antoine est venu et a récupéré cet enfant, il l'a pris dans ses bras et il l'a déposé délicatement au sol. Et c'est depuis ce jour qu'il est vénéré. Ce n'est pas la seule chose qu'il ait faite. Hein. Il a aussi, Saint-Antoine, pour convertir les gens, en fait, il prêchait la parole de Dieu. Et en fait, une fois, il a été capable, en fait, de faire s'abaisser un âne devant l'agneau pascal. L'âne s'est baissé devant l'agneau pascal, devant l'hostie, et il s'est agenouillé pendant un moment. Et ensuite, lors de sa mort, ça c'était un autre miracle, et il y en a d'autres encore, mais là, on va aller droit au but. Lorsqu'il est mort, lorsqu'il est décédé, Saint-Antoine, eh bien, ce qui s'est passé, c'est que jusqu'à aujourd'hui, sa langue et ses cordes vocales ils sont restées intactes. C'est-à-dire que son corps, il est mort, il était
il est devenu poussière, mais sa langue, tellement qu'il a toujours utilisé la parole de Dieu, il a toujours représenté Dieu sur la terre, il a tellement été bon, il a toujours été juste dans sa parole, et il a été le parfait messager de Dieu. Ben, Dieu a préservé sa langue et ses cordes vocales, et il y a un sépulcre, un endroit, je crois que c'est à Padoue, où vous pouvez aller visiter en fait ben, ce sépulcre-là et voir ce miracle. Voilà. Après, je vous ai dit dans les grandes lignes, après à vous d'aller voir sur Internet quelles sont les informations encore plus précises. Mais Saint Antoine, c'est un grand saint qu'on loue pour ben, les objets perdus, aussi pour convertir les gens et à la chrétienté. Et aussi, il y a une autre anecdote dont je me rappelle. C'est une jeune fille qui voulait se marier avec un jeune homme et le père refusait et elle était vraiment dévastée, cette jeune fille. Et elle a écrit une lettre à Saint Antoine et elle a supplié, elle a tellement prié qu'elle a été exaucée. En fait, son courrier est apparu miraculeusement dans les mains de son père quelques jours plus tard. Et en fait, c'est ainsi que ce père a accepté le mariage de sa fille. Et c'est depuis ce temps que ben, les personnes qui souhaitent se marier aussi font appel à Saint Antoine. Et là, sur cette carte, vous voyez que Saint Antoine, en fait, il est là pour purifier avec le feu, avec la cloche, le son de cloche. Voilà. Avec le tau, cet objet-là en forme de T, ça s'appelle le tau. C'est un objet chrétien, voilà. Et c'est un objet sacré, on va dire plutôt. Il y a aussi le chapelet et il y a la Sainte Écriture. Et vous voyez que ici il y a un port. Donc lui, c'est pour purifier ben, tout ce qui doit être purifié en fait. Vraiment, c'est un grand saint à invoquer, Saint Antoine. Allez, on continue. C'est étonnant hein, parce que hier soir, j'ai vu une vidéo et là, il apparaît. Donc, merci Saint-Antoine pour ta présence auprès de nous. Saint-Bernard. Saint-Bernard nous parle de faire un long chemin. Vous voyez, un long chemin, un long périple, peut-être un chemin professionnel, hein, ça peut être dans la vie professionnelle, mais en tout cas là, ça peut être aussi dans la vie sentimentale, mais où vous le mettez dans le domaine qui vous intéresse. Mais Saint Bernard nous parle d'avoir, de persévérer sur sa route, sur sa mission de vie, sur ce qu'on doit faire. Et Saint Bernard nous apporte aussi du bien-être avec l'encens, avec de la bienveillance. C'est un saint qui prône la bienveillance. Voilà. Alors, nous avons Sainte Expédite. Sainte Expédite nous parle de rapidité. Rapidité des événements, rapidité de prière. Voilà que vous allez bientôt rapidement être exaucé. C'est le saint vraiment de l'immédiateté. Lorsqu'il apparaît, Saint Expédie, c'est vraiment que la chose va apparaître devant vous, là, subitement, ou dans les prochains jours, ou dans les prochaines heures. Mais en tout cas, c'est très rapide. Voilà. C'est un gage de rapidité, Saint Expédite. Donc là, moi, je vois, si j'interprète ça par rapport aux énergies du 7-7-7, du 7-7 en fait, je vois que en fait il y a une grande purification avec Saint Antoine, il y a un miracle qui a été opéré, il y a une personne qui a été convertie, qui a été convertie à Dieu et cette personne va persévérer ou on vous demande de persévérer sur votre chemin, sur votre mission de vie parce que vous allez être rapidement exaucé. Et Sainte Véronique porte le linceul qui a les traces du corps de Jésus-Christ. Donc là, ça nous parle de suivre les Saintes Écritures, suivre la Sainte Bible, suivre voilà, les Saintes Écritures en général, quelle que soit votre religion, ou suivre les lois de l'univers. Parce qu'il y a quelque chose qui va être exaucé, il y a une prière qui va être exaucée. Il faut mettre sa foi en Dieu. Voilà, il faut mettre vraiment sa foi en Dieu très, très fortement. Voilà. Donc là, on dit que... Ah, et en d'autres decks, nous avons
Saint Benoît. Saint Benoît nous parle de grande protection spirituelle contre tout ce qui est occulte. Le sceau de Saint Benoît, c'est vraiment une puissance en fait du Seigneur. Saint Benoît, c'est celui qui va exorciser, qui va enlever le mal. Donc là, moi, je vois que dans ce tirage-là, ce portail du 7-7, je peux dire qu'il exorcise des gens. Ça, c'est extrême, hein, exorciser, mais en tout cas, qu'il y a une grande purification, une grande délivrance de certaines personnes ou de certaines situations toxiques, on va dire. Il y a une grande purification et il y a une grande protection aussi. Et on nous parle ensuite avec Saint Luc de création, de créativité. Saint-Luc qui vous pousse avec les pinceaux à la créativité. Et ici, on a une vache céleste, puisque cette vache, elle a des ailes. C'est un animal céleste. Et on vous pousse à la créativité pour faire sortir, pour recevoir ces messages que vous devez recevoir, vous devez créer, quel que soit le domaine dans lequel vous exercez. On vous pousse ici à la création. Vous avez une grande délivrance, une grande purification là qui a eu lieu et c'est un très beau signe, c'est une grande délivrance, ce portail du 7-7. Mes petits cristaux. Merci l'oracle des saints. Alors, est-ce que vous voyez tout? Oui. Alors, on me dit que c'est Saint-Antoine qui doit être à l'honneur. Donc, on va le laisser au milieu. Voilà. Voilà. Donc, création, les amis. Alors, on poursuit avec les visions oniriques. Moi, j'adore visions oniriques. Vous savez bien que j'adore ce jeu. Alors, on va sonder un peu vos rêves. En parlant de rêves, c'était un peu tumultueux pour moi, on va dire. Hein. J'ai pas bien compris la nuit que j'ai passée, pour vous avouer. Après ce portail du 7-7, j'ai pas bien compris ma nuit. Mais bon, c'est passé. Ben oui, voilà, il y avait du toxique. Là, il y avait une situation toxique. Il y a le serpent, il y a un crâne, il y a une renaissance après quelque chose de négatif. On vous parle de papillon lune. Donc, cette période du 7-7 nous a délivré du toxique. Il y a eu une transformation avec ce papillon. Il y a vraiment un changement, une transformation. Le crâne nous rappelle la carte de la mort. La carte de la mort, c'est la transformation aussi. Donc là, on s'est délivré, on s'est épuré. Ben, on ne fait que ça. De toute façon, dans nos sociétés d'aujourd'hui, nous sommes obligés d'épurer quotidiennement parce qu'il y a trop de surcharge dans tous les domaines. Hein. Donc, cette transformation, ça fait partie du processus d'évolution de l'être humain, en fait. Donc, on parle d'une grande transformation, d'une belle transformation, puisque du sombre, on arrive à des énergies très douces et très, très rassurantes, on va dire. Et là, il y a encore la carte de la source et de la lumière. Waouh, j'ai pas fait exprès, les amis, vous avez vu, j'ai pris les cartes. Donc là, il y a encore l'intervention de la source et de la lumière, toujours dans les mêmes énergies. La source intervient pour vous apporter la lumière dans votre situation. Alors, je vais observer, est-ce que vous voyez les cartes ou pas? Alors, on va mettre comme ça. Peut-être que je peux ramener Madame Tortue pour vous. Voilà, elle est là, Madame Tortue. On va lui caresser le dos. Ça va, Madame Tortue? Et afin de pouvoir mettre les cartes de cette manière. Voilà, on a épuré, là. On a épuré. On s'est transformé. Et là, on a la source et la lumière qui interviennent pour nous apporter de la lumière. Oui, on a été peut-être étouffé par ce serpent, voilà, mais on a su dépasser ces traumas, on a su dépasser cet étouffement en étant devin par des messages qu'on a reçus de la source, de la lumière.
Et oui, c'était un silence, je confirme. C'était un silence étouffant. On retrouve ce crâne. C'était peut-être une période vraiment très oppressante pour vous. Peut-être n'avez-vous pas dit mot, peut-être n'avez-vous pas parlé, avez-vous gardé tout ça en vous. On vous demande ici de parler, de mettre fin à ce silence parce qu'il était écrasant. D'accord? Et c'est par la lumière, par cette transformation, avec l'aide de la source, que vous allez pouvoir vous sortir de cette situation. Voilà, il y a un chemin à faire. Il faudra ruser avec ce renard et il faudra être serein quant au chemin que vous devrez emprunter. Vous êtes aidé, en fait. On vous dit de suivre ce renard. Cette jeune fille, elle est très calme, elle est très paisible, elle se sent bien, elle observe ce renard avec beaucoup d'amour, beaucoup de compassion. On a ici une vague, c'est un nuage, mais qui peut être aussi interprété comme une vague. La vague qui se perd dans l'univers. Là, ici, il y a un chemin. Moi, je vous dis, il y a un chemin qui est tracé. Et voilà. En fait, il y a une harpie féroce, c'est-à-dire que, en fait, on vous a attaqué très férocement, et en fait, vous avez su en fait garder une ténacité, une persévérance, une force de caractère, et vous avez su construire un nouveau chemin avec la carte de l'architecte. Vous avez pu construire un nouveau chemin, et bah, c'est l'abondance. Voilà, c'est l'abondance. La finalité du message, c'est que vous avez réussi en maîtrisant, en fait, ne vous laissant pas euh, impressionner ou vampiriser par ces énergies, mais au contraire, vous avez su vous transformer, aller vers la lumière, retrouver votre calme et faire preuve de clairvoyance, de fermeté et de construire grâce à la source, grâce à cette lumière. Et la source vous apporte l'abondance avec le Cap-Coil. Très bien, message onirique. Et on parle de prophète. Je ne sais pas pourquoi. Alors, la prophète, ok. Bon, merci, vision onirique. Merci beaucoup. On va terminer avec l'abondance. Alors, on continue les messages. On va aller dans le factuel, dans ce qui est on va aller avec l'oracle G, si vous voulez bien. Alors, merci beaucoup. Vision onirique. L'abondance pour vous, mes chers petits cristaux. C'est très beau. Alors, l'oracle G, qu'est-ce qu'il a à nous dire aujourd'hui pour la communauté de petits cristaux? D'ailleurs, je vais bientôt... j'ai retrouvé un autre jeu d'oracle G, donc un deuxième jeu. Je vais bientôt acquérir en fait un deuxième oracle G. Comme ça, on pourra faire des tirages spéciaux oracle G. Alors, ici, on parle de médecine. On vous dit de faire attention à votre santé. On vous dit peut-être d'aller consulter pour votre santé physique ou psychologique aussi. Mais en tout cas, là, on fait attention à soi. On fait attention à sa santé. Ici, j'ai 3 cartes qui sont sorties ensemble. Allons tout de suite les découvrir, mes chers petits cristaux. Waouh, on vous parle de réussite, de triomphe, de succès. Concernant de récompense et d'abondance concernant une situation en lien avec un bâtiment, avec la ville, avec la tour, avec un travail, avec un lieu de vie, je sais pas, mais c'est avec une tour. Et on vous parle d'écrits, d'actes notariés, de parchemins, de révélations spirituelles. Alors sur le plan spirituel, on vous dit que là, vous avez bien travaillé, vous avez suivi les étapes et vous avez réussi à opérer une révélation spirituelle, vous avez des révélations spirituelles, vous avez fait une progression graduelle et cela vous apporte une grande récompense. D'accord? Ou sinon, sur le plan factuel, dans le concret, c'est dans une tour que on vous révèle que vous allez signer des papiers et que cela va vous apporter une grande abondance, du succès, du triomphe, un bonheur. Voilà. Très bien. Ou peut-être aussi, par rapport à la santé, on vous dit que vous allez bientôt avoir de très bonnes nouvelles aussi. Allez, on continue avec l'oracle G. Il y a une carte qui est restée
Alors, on parle toujours de documents, de papiers, de démarches administratives, d'examens et de concours. Donc, on vous dit que là, il y a un grand succès dans tous ces domaines-là. Vous avez un grand succès. Bon, très positif ces messages. Très bien, l'oracle G. Quoi d'autre? Alors, on vous parle ici de la bougie. La bougie, c'est tout ce qui concerne l'occulte, la médiumnité, le magnétisme. C'est la carte la plus mystique du jeu. Donc là, on vous demande d'avoir une pratique spirituelle, d'allumer, de ne pas hésiter, d'allumer des bougies et de demander la protection de l'univers sur vos papiers, sur vos affaires ou sur votre personne ou dans vos situations. N'hésitez pas à demander l'aide de l'univers. Oui, parce que vous êtes peut-être en parcours initiatique ou peut-être que là, comme c'est la période des vacances qui vient de débuter, peut-être que vous allez en vacances aussi, que vous allez utiliser les transports, que ce soit le bateau, l'avion, le train ou que sais-je, la voiture. Mais en fait, peut-être qu'il y en a certains là qui partent en voiture, en vacances. Peut-être demander la protection sur votre trajet. Vous pouvez aussi demander à Saint-Christophe la protection dans le cadre de vos déplacements. Alors, on vous parle ici, il y a 3 cartes. Alors, on vous parle ici d'un commencement, que d'ici à une période de 3 mois, il y a quelque chose qui commence. Il y a quelque chose qui commence dans votre vie. Alors, est-ce que je fais un tableau ou pas? On me dit oui, on peut faire un tableau, mais bon, moi je vais le faire comme ça, les 3 cartes étaient ensemble. Donc il y a quelque chose qui commence, vous allez faire un choix, vous allez changer de direction, ou peut-être vous avez des hésitations, des indécisions, vous ressentez un écartèlement. Donc là, il y a un désir fort d'évolution peut-être pour commencer quelque chose, un nouveau parcours, et on vous demande de faire preuve par rapport à cette décision que vous devez prendre pour que cette chose, elle commence. Vous devez faire preuve de force, de détermination, de courage. Vous devez aussi, par rapport à la santé, si on revient avec la carte de la santé, vous devez faire preuve, travailler sur votre énergie vitale, la ressourcer, la revitaliser. Vous devez aussi faire preuve d'assurance et de volonté pour, dans le cadre d'un choix, pour faire aboutir, pour faire commencer un projet. Voilà, quel qu'il soit. On me dit de prendre la carte du dessus. Waouh, ça peut être en amour. Mais en tout cas, en amour, là, on annonce de la joie, de la réconciliation, un dépassement de soi, des rencontres harmonieuses, rencontres sentimentales. La carte des 2 cœurs. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre d'autre? Est-ce que tu as d'autres messages? Ah, on parle dans le cadre de l'amour, là nous avons carrément la carte du mariage. Donc là, ces 2 cartes alliées ensemble, on a ici une vie harmonieuse qui est annoncée, une possibilité de rencontrer la bonne personne avec qui vous pouvez avoir une vie de couple harmonieuse. Vous pouvez avoir des réconciliations ou peut-être que vous allez sortir et que vous allez rencontrer l'amour. Voilà, sur votre chemin. Et peut-être même que cet amour, il est viable et qu'il peut vous emmener jusqu'à un couple stable, donc même jusqu'au mariage. Waouh, c'est beau! Peut-être que c'est en lien avec la décision aussi. Vous pouvez prendre soit tout le message relié ensemble, soit vous prenez chacun des messages qui vous intéressent, mes chers petits cristaux. Et oui, on vous parle de sexualité, le symbole sexuel, érotisme, aventure. Moi, j'ai mis mariage céleste, divin, sexualité sacrée. Donc là, oui, quand on parle de mariage, ça relève du domaine de la sacralité. Donc là, il y a la possibilité de sexualité sacrée avec une personne que vous allez peut-être rencontrer, voilà, bientôt. En tout cas, là, c'est un couple sacré. L'amour, le mariage et la sexualité sacrée. En plus, c'est bien dans l'ordre chronologique. On suit bien, en fait, les règles là. La rencontre harmonieuse, le mariage et ensuite la sexualité. On me demande d'insister là-dessus que ce plan-là, ces étapes-là doivent être suivies à la lettre. On se rencontre, on se marie et puis ensuite on a une sexualité. Voilà.
Et voilà, et c'est un message de la colombe, du Saint-Esprit. Ce sera une expérience révélatrice qui vous apportera sérénité, paix, retour au calme et situation plaisante, les amis. C'est trop beau. Là, on a des belles rencontres qui s'annoncent pour cet été 2025, les amis. Quel que soit le moment où vous tombez sur la vidéo, si la vidéo vous parle, c'est que les messages sont pour vous, qui sont valables pour vous. Et on vous dit oui, on insiste, hein, le point d'exclamation exprime la certitude des événements annoncés par les cartes voisines. Donc là, on annonce, donc je vais insister sur le message, on annonce bien une rencontre amoureuse qui débouchera sur une vie de couple harmonieuse, un mariage. Ensuite, il y aura une sexualité sacrée et ça vous emmènera vers la sérénité, la paix et le retour au calme, une vie plaisante. Waouh, c'est trop beau l'oracle G, je te remercie. Et puis, on passe tout de suite à l'oracle des miroirs parce que c'était trop beau l'oracle G. Merci l'oracle G. Allez, l'oracle des miroirs. L'oracle des miroirs, il est ici. L'oracle des miroirs. On va bien touiller les cartes. On va bien touiller les cartes pour la communauté des petits cristaux. Alors, si vous appréciez la vidéo, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner, mes chers petits cristaux. Et n'oubliez pas aussi de liker, de soutenir la chaîne afin que plus de personnes puissent recevoir ces beaux messages qui viennent du ciel. Voilà. Alors, on parle ici, avec l'oracle des miroirs, on parle de temps. Il y a une temporalité là, quelque chose qui va prendre le temps, quelque chose qui a même du retard, qui a pris beaucoup de temps, une situation qui a beaucoup de retard, qui a pris beaucoup de temps, voilà. Et on me dit de prendre la carte ici. Et ça va apporter, ça va aboutir sur de l'abondance, sur de l'argent, ça va apporter un enrichissement. Mais ça peut être aussi l'abondance, ça peut être aussi, ici c'est la carte de l'argent. Mais ici c'est un enrichissement sur tous les points. Ça peut être sur le plan émotionnel, sur le plan physique, sur tous les plans que vous voulez en fait. Hein. Il y a une situation qui a pris beaucoup de temps et qui va rapporter de l'argent. On parle ici d'une réunion. Une réunion. Est-ce que vous voyez toutes les cartes? Ben oui, mais là, ils sont pas debout. Donc, du coup, mes petits cristaux, je vais enlever les messages là. Je vais garder celui-là parce que vraiment, il est superbe. Alors, Saint-Antoine. Oups, désolé, mes petits cristaux. Voilà. Alors, on va faire de la place. Est-ce que vous êtes toujours dans le bon plan? Oui, on a un peu bougé là. Voilà, on va mettre comme ça. On va enlever tout ça parce que j'ai besoin de place. Donc, on a dit qu'il y avait une situation qui prenait du temps. Et puis, il y a ça qui est resté ici. Regardez. La carte du mariage, la carte du Saint-Esprit et le point d'exclamation et Saint-Esprit dit qui te dit rapidement, très rapidement, il y aura un mariage. Waouh! Pour certains d'entre vous, on me dit de vous dire que très rapidement, le ciel vous envoie un mariage, c'est sûr. Waouh, je vais le laisser là parce qu'il est trop beau ce message. Je vais le laisser ici. Bah, il était là, je vais le laisser. Et c'est Saint-Esprit qui vous le dit. Et ici, c'est le point d'exclamation. Hein. Ok, donc on a dit, il y a du retard dans cette situation. Ça prend beaucoup de temps. Ça concerne l'argent. Il y aura une réunion. Ok. Alors, justement, Saint-Antoine, on m'a dit de le mettre ici. Ok. Est-ce que vous voyez la carte de Saint-Antoine? Est-ce que vous voyez son nom? Oui, très bien. Donc, il y a une situation qui prend du temps. Ça concerne l'argent. Il y aura une réunion. Il y aura aussi de l'amitié, alors qu'il y a eu de l'instabilité. Donc, l'instabilité a créé du retard. Avec le temps, il va y avoir une amitié qui va se construire. D'accord, ok. Donc, avec le temps, il y aura une amitié qui va se construire. L'instabilité a créé du retard. L'argent a créé un échec. Mais cet échec, il est échec et mat, il est retourné. Cet argent a créé un échec. Mais on vous annonce, l'échec, il est terminé.
mais on vous annonce une réunion qui va amener des compromis, des négociations, des conciliations. Là, donc très bien. Négociation, conciliation, ok. On vous parle que ça concerne une famille ou peut-être votre entreprise, mais en tout cas, il y a de l'amitié là dans cette famille, il y a de l'amitié dans cette entreprise. Ok. Quoi d'autre sur le retard et l'instabilité? On parle de cadeaux. Donc, face à ce retard et à cette instabilité, vous allez recevoir un dédommagement. Ce sera un cadeau. Et ici, sur l'échec et l'argent, on a une culpabilité. Donc, il y a une personne qui se sent coupable sur cet argent et cet échec. Et sur la réunion et les compromis, qu'est-ce qu'on va mettre? On a un carrefour. On est à un carrefour, on va prendre une décision. On va sortir des nuages et on va aller vers une éclaircie. On va discuter avec plein de monde et on va aller vers son destin. On va prendre des actions, on va faire des choix et on va tourner le dos aux nuages et on va aller vers la lumière. Donc là aussi, je peux lire en horizontal. Dans une famille, il y aura des cadeaux par rapport à la culpabilité. Une personne qui va prendre une décision. Ok, d'accord. Alors, sur cette amitié, ce temps, cette amitié, cette famille, qu'est-ce qu'on met? Eh bien, voilà, miroir magnétique. Ça, c'est la carte du consultant, de vous qui m'écoutez. Et vous attirez cette famille, cette amitié. Vous attirez cette situation, vous qui regardez le tirage. Alors, sur ce cadeau, cette instabilité, ce retard et ce cadeau, on vous dit qu'il y a une parole. Il y a une parole qui est dite, il y a une parole il y a des gens qui parlent. Peut-être que c'est un cadeau, le fait que ces gens y parlent, mais bon, peut-être que c'est ces paroles-là qui ont créé du retard, de la stabilité aussi. Mais en tout cas, vous attirez cette parole. Il y a plein de gens qui parlent à votre sujet, hein. Et on vous dit, ne vous inquiétez pas, vous allez évoluer. Il y a une parole qui amène l'évolution. Vous attirez une évolution. Il y a une situation où on était en échec, c'était par rapport à de l'argent, où on s'est senti coupable. Mais cette situation, on vous dit, rassurez-vous, elle va évoluer. Et enfin, nous avons la carte de la maison. Alors, la maison nous parle d'intériorité, nous parle de vous-même, on peut vous parler de votre propre domicile ou de votre propre personne. Donc là, on vous dit que ne vous inquiétez pas, que vous allez vous attirer en fait des bonnes choses à vous, des bonnes énergies, vous attirez des bonnes personnes qui vont vous soutenir dans la parole, vous attirez aussi une évolution, vous allez bien vers votre évolution, on vous le confirme. Et c'est dans votre maison, donc ça vous concerne. Il y a des compromis, il y a des négociations qui arrivent. Il y a une grande évolution. Waouh! Et il y a les deux cartes qui sont tombées. J'ai pas fait exprès. Alors, on a la carte de la joie et la carte de la chance. Donc, vous avez de la chance puisque vous attirez la possibilité d'un engagement, d'un mariage. Ça fait la deuxième fois que je parle de mariage. Ici, on avait aussi le même message du mariage avec le point d'exclamation et on avait Saint-Expédite, rappelez-vous. Là, on recommence mariage, joie et chance. On vous apporte joie et chance. Il y a une grande chance, une grande joie qui arrive. Vous allez créer une famille et oui, c'est bien l'amour. Vous allez évoluer vers l'amour. Waouh! Et on me dit de prendre les deux cartes. Ok. Donc peut-être que vous allez partir en voyage puisque c'est les vacances, mais en tout cas, vous avez observé une situation. Et là, on vous dit qu'il y a une autre personne qui a rêvé de cette situation ou peut-être vous-même, vous avez rêvé de cette situation. En tout cas, là, on a une énergie masculine, une énergie féminine, deux personnes qui étaient connectées. Il y en a un qui était dans le réel, puisqu'il avait besoin de vision, et l'autre était dans les rêves, mais c'est toujours la vision, mais c'était dans le spirituel. Waouh, c'est une belle situation, ça. Et qu'est-ce qu'on va mettre là-dessus? On vous parle de tranquillité. Donc, tranquillisez-vous, vraiment, parce que là, on vous annonce de la chance, un mariage. Et waouh, de l'amour par rapport à ce que vous avez observé. On vous dit soyez tranquille. Soyez tranquille. Waouh, il y aura bien de la sexualité et des naissances. On va faire des bébés là. Waouh.
J'ai caché cette carte quand même. Mais là, on vous parle de sexualité de naissance. Donc, c'est bien dans l'ordre chronologique, là. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, oui, il y a des naissances. On vous annonce des naissances. En tout cas, après, si vous le prenez dans le domaine professionnel, ben, vous allez évoluer, vous allez créer, mettre, à faire aboutir des projets qui vont donner naissance à des choses concrètes. Il y a du succès. Voilà. Mais là, clairement, les cartes parlent d'amour et c'est super beau, quoi. Il y a une naissance. En notre deck, on parle de changement et que c'est le destin, c'est votre destin. Il y a bien un retour. Et là encore, on a la fécondité. Ça, c'est une ovule qui crée le bébé, deuxième fois. Vous y travaillez ou sinon c'est dans le domaine du travail. En tout cas, ça, ce qui a été dit là, un retour qui est prévu, c'est votre destin. Il y a du changement, il y a un retour dans l'air. Alors, le travail, la carte du travail nous parle d'un retour encore, d'une réconciliation, d'un retour d'énergie. Voilà, vous êtes protégé, vous avez mis à distance, mais vous mettez fin aux distances, vous mettez fin aux trahisons et on vous parle de victoire. Victoire et examen. Donc deux fois la carte de la victoire, quoi. Victoire, victoire. Et en fait, regardez, il y a la carte de l'homme qui ressort. Ça concerne peut-être une énergie masculine. Et on vous parle de loi avec cette énergie masculine. Certainement qu'il y a eu des accusations par rapport à une femme. Waouh! Il y a eu des accusations. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Je vais mettre ça ici. Il y a la loi par rapport à des accusations. Donc ça, c'est bien la carte de l'accusation. Mais elle est renversée par rapport à une femme. Waouh! Il y a la justice. Si vous avez été accusé, ben, je vous annonce que vous allez avoir justice. Vous allez avoir gain de cause. Ne vous inquiétez pas. La justice divine. Ça s'appelle la justice divine, la justice de Dieu. On vous parle ici de victoire et d'examen. Rappelez-vous, mes chers petits cristaux. Mais c'est trop beau, c'est trop beau. Je ne peux pas faire tout le jeu parce que sinon, après, ça n'a plus aucun sens. Vous êtes d'accord avec moi, les amis, hein? Donc, superbe, superbe, superbe. Et d'ailleurs, je vais mettre la carte de l'amour ici. Bon, bah, c'est très bien, mes petits cristaux. On poursuit le tirage. Merci, l'oracle des miroirs. Allez, pourquoi pas faire un petit Ganesha. On va aller voir les murmures de Ganesha. C'est parti pour les murmures de Ganesha. Les murmures de Ganesha. Alors, quel message pour les murmures de Ganesha? Je vais les prendre tous. Voilà, je vais mettre le jeu ici. Et ici, on va mettre ça là-bas. Et on va mettre ici Saint-Benoît à côté de l'archange Saint-Michel. Alors, est-ce que vous voyez Saint-Benoît? Ben non, vous ne le voyez pas. Voilà. On va le mettre ici. Puisque c'est un grand protecteur. Alors, murmure de Ganesha. Les murmures de Ganesha. Qu'est-ce que tu as à nous dire, murmure de Ganesha? On va pas le taper trop fort, Ganesha. Hein. Connaissance intérieure, déjà. Il nous parle de connaissance intérieure. Connais-toi toi-même. On vous demande ici de... Waouh, vous avez l'aide divine pour avoir cette... Et pour retrouver la joie. Il y a l'univers ici qui vous aide à retrouver la joie de vivre. Carrément. C'est trop beau. L'univers ici vous aide à retrouver la joie de vivre. L'univers vous aide à nettoyer, faire un nettoyage énergétique pour vous délester de tout ce qui vous encombre et qui vous empêche de recevoir de la nouveauté. Et on vous conseille ici de faire, Ganesha vous conseille des pratiques spirituelles. Donc, c'est une bougie, la pratique spirituelle, une bougie, tout simplement, de l'encens, et puis une connexion à la source, au divin, ou une prière, ou une méditation. Mais en tout cas, vous vous connectez au ciel
pour avoir les messages, pour savoir de quoi vous délester. Parce que Ganesha, sur cette image, il regarde l'autre Ganesha qui est en train de se battre contre tout ce toxique, ces énergies encombrantes. En fait, on vous demande ici, par ces deux cartes, de vous concentrer sur votre vie, sur votre intériorité, sur tout ce que vous vivez, les personnes que vous rencontrez, et de faire une méditation sur chacune de ces personnes qui sont en lien dans votre vie. Et vous verrez en fait les messages, vous saurez quoi faire par rapport à ces personnes, s'il faut les garder près de vous, s'ils vous font du bien, s'ils participent à votre évolution, alors vous les garderez. Si ce n'est pas le cas, alors il faudra couper. Il faudra vraiment faire preuve, comme la harpie féroce, de ténacité. Il faudra être féroce envers ces personnes, il faudra couper net afin de retrouver de la légèreté. C'est pour vous-même que vous le faites, c'est pour retrouver une certaine légèreté et pour retrouver votre joie de vivre. Vous êtes aidé par le divin à retrouver votre harmonie, à retrouver votre bien-être, à retrouver voilà, un ancrage. L'harmonie, c'est au niveau du chakra sacré. Le chakra sacré, il se situe ici. C'est vraiment de l'harmonie en vous. De l'harmonie, je dirais même au niveau de votre sexualité, puisque la carte de la sexualité est apparue dans l'oracle G. Donc là, on vous demande de retrouver de l'harmonie à l'intérieur de vous au travers de nettoyage karmique, spirituel et de pratiques spirituelles. Et ainsi, vous pourrez retrouver l'harmonie en vous au niveau du chakra sacré et vous retrouverez ainsi votre prospérité. L'abondance de l'univers vous sera retournée. Voilà. Vous retrouverez aussi cette harmonie, vous fera aussi cette aide divine, vous fera découvrir votre capacité à aimer. Et on avait le chiffre 22. La dernière fois, je vous avais dit ce que signifiait le chiffre 22. C'était le symbole de l'union, c'était un chiffre d'union sacrée aussi. Mais là, vous allez découvrir, en fait, vous allez vous redécouvrir votre capacité à aimer. Voilà, vous allez apprendre à prendre soin de vous et de ceux qui vous entourent. Vous allez retourner à un état d'innocence, d'amour inconditionnel envers vous-même et envers votre entourage, vos enfants. Voilà, vous avez retrouvé en fait un grand amour au sein de votre cœur. Vous allez évoluer sur le plan énergétique. Vous allez apprendre à étreindre la vie, étreindre vous-même. Vous étreindre vous-même, à vous aimer, à vous chérir et à évoluer énergétiquement. Voilà. On vous conseille aussi la relaxation, puisque le stress ne fait pas partie de l'évolution. Hein. Le stress, il vous bloque. Donc là, on vous demande de vous relaxer. La nuit, vous mettez dans les conditions nécessaires pour vous sentir aussi relax que possible, avec une vision positive, de garder la vision positive sur tous vos champs de compétences, dans tous les domaines de votre vie, de vraiment voir le positif, la lumière, parce que cette relaxation-là, c'est dire à l'univers, je ne m'inquiète pas, je me repose sur toi, cher univers. Je te remercie pour toutes les grâces que tu m'apportes et je garde la vision positive et je sais qu'il n'y a que du positif qui m'attend. Et en fait, le fait de ne plus stresser et d'être dans une certaine assurance, une confiance envers l'univers, envers Dieu, envers cet univers qui nous protège et nous soutient et nous amène sur notre chemin, le fait d'être dans cette position de relaxation, eh bien, ça fait que les cadeaux de l'univers, ils vont arriver d'autant plus vite. Vous allez manifester votre réussite,
Vous manifesterez votre réussite lorsque vous serez arrivé à ce stade de relaxation, de vision positive, et d'assurance et de confiance envers l'univers. Voilà. Et on vous dit que ainsi, vous serez plus fort et vous pourrez faire preuve de ténacité et aussi de découvrir en fait toute la splendeur que l'univers vous réserve. Vous allez aussi pouvoir retrouver votre innocence qui est sine qua non au bonheur. J'ai envie de dire, en tout cas, dans mon point de vue des choses, c'est ainsi. Et vous allez aussi avoir des révélations magnifiques, somptueuses. Voilà. On vous dit aussi de persévérer dans votre chemin, dans vos objectifs et de prendre ces décisions. Voilà, puisque cela apportera du changement et cela vous apprendra aussi de dépasser vos limites, de changer de point de vue, de choisir la nouveauté, d'expérimenter la nouveauté. Ça vous permettra de vous connaître vous-même intérieurement, de découvrir en fait qui vous êtes intérieurement et de mieux vous connaître et ainsi de pouvoir lâcher prise. Lâcher prise vraiment complètement sur tout ce qui vous concerne. De mettre les choses en place, de faire ce qu'il faut faire, mais ensuite de laisser l'univers, vous avez tout mis en place, et maintenant vous faites confiance à l'univers, et vous laissez faire les choses, vous laissez l'univers vous apporter tout ce dont vous avez besoin. Et je terminerai là-dessus, puisque ces deux éléphants, ces deux Ganesh, ont les yeux fermés. On vous demande là de fermer les yeux, d'arrêter de vous inquiéter et de lâcher prise, puisque l'univers est aux commandes. L'univers vous apportera tout ce dont vous avez besoin. Faites vos vœux, demandez à l'univers ce dont vous avez besoin. Écrivez-le si vous en ressentez le besoin. Matérialisez-le, mettez les choses en place avec les personnes qui sont concernées dans votre projet, quel que soit le domaine, professionnel, sentimental, peu importe. Mais après, remettez-vous-en à l'univers, à Dieu. Lâchez prise et vous verrez que vos vœux vont s'accomplir. Oui, parce que vous êtes guidés. Vous êtes guidés, et là, j'avais dit que je termine, mais c'est tellement beau les cartes de Ganesha. Vous êtes guidés, et 33, c'est un chiffre, c'est un maître nombre, c'est le symbole de Jésus-Christ. Ici, nous avons des déités indiennes. Et donc, on vous dit que vous êtes guidés dans vos réflexions aussi. Vous êtes guidés par l'univers. Vous êtes guidés par des belles énergies à manifester la guérison, en fait. À manifester la guérison, vous êtes en pleine transformation personnelle. Vous êtes en pleine transformation, en pleine guérison. Vous êtes guidé par l'univers dans votre réflexion. Et l'univers vous apportera toutes les ressources dont vous avez besoin pour mener à bien cette transformation personnelle, ces nouveaux projets. Vous êtes guidé dans votre intuition, dans votre troisième œil. Vous êtes guidé à trouver en fait les ressources. Les ressources, elles sont en vous, c'est dans votre intuition, c'est en votre intériorité que tout démarre, tout commence. Et l'univers est illimité. Ne l'oubliez pas, je vous l'avais dit. On vous dit ici de faire de telles pratiques vont vous permettre d'ouvrir, d'opérer une ouverture d'esprit qui élargira votre champ d'abondance, de réception d'abondance. Et vous allez initier votre nouveau départ avec un esprit qui sera plus ouvert à accueillir l'abondance de l'univers. Voilà, vous êtes guidé parce que vous saurez que vous vous appartenez à vous-même en fait. Vous saurez à qui vous appartenez. Vous saurez, ça fait partie de moi et je suis comme ça, voilà. Et vous serez honoré en fait dans votre entièreté. Vous respecterez en fait. Vous aurez appris
à vous respecter. Vous allez initier un nouveau départ avec une ouverture d'esprit en ayant appris à vous respecter dans votre entièreté, à vous écouter dans toutes les facettes de votre